Merci à tous d'être présents encore ce matin à cette visio. Donc visio qui sera animée par moi en très petite quantité et surtout par Madame Etavard du cabinet Multisite, que je remercie beaucoup d'être présente ce matin dans nos locaux. L'idée c'était de la réunion et je vais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu hier qui m'a fait un peu rigoler, mais bon, l'idée c'était un petit peu de faire le point avec vous sur ce qu'on a entendu à un certain nombre de fois dans ce contexte de déconfinement et où l'épidémie est toujours active, parce qu'on nous dit attention, il faut retravailler, on se déconfine, mais l'épidémie est toujours là, donc il faut faire attention. Et on est confronté à un certain nombre de salariés qui expriment des peurs, des craintes, des angoisses, et qui, pour certains, pour lesquels c'est très compliqué d'envisager de retourner au travail. Donc il faut le traiter d'un point de vue juridique, il faut le traiter d'un point de vue social. Et l'idée aujourd'hui, c'était d'essayer de travailler ensemble par retour d'expérience et puis de vous donner quelques clés à ce niveau-là pour décrypter un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant, et c'est pas mon dernier mot, mais c'est parce que j'aime bien faire des introductions un peu rigolotes. J'ai écouté hier soir, parce que je sais pas pourquoi, à un moment d'égarement, je me suis remis sur les chaînes d'information en continu. Avant de m'endormir, j'aurais jamais dû faire ça. Et du coup, je suis tombé sur un débat sur iTélé où une médecin responsable d'un service des urgences expliquait que finalement, ce qu'il fallait retenir au niveau médical, c'est qu'on ne savait rien et que finalement, il découvrait au fur et à mesure. Et là, le journaliste de répondre, bah oui, mais peut-être que nous, si on n'avait pas invité des médecins pendant 2 mois et qu'on leur avait demandé leur avis tous les jours et par paquet de 50, on n'aurait peut-être pas créé de situation anxiogène. Et j'avais envie de leur dire, ça y est, iTélé, BFM TV découvre la lumière et qu'il ne faut pas créer de situation anxiogène en demandant à tout le monde d'exprimer son avis. Mais en tout cas, c'était comme ça. Et je pense que cette situation a été assez encouragée par ça, c'est-à-dire par la campagne de communication, par les médias, par les médecins, par tout ça. Et du coup, nous qui ne sommes pas des sachants sur ce sujet-là, eh bien, pour certains, c'est difficile d'avoir du recul. Et donc, ça génère de la peur, de la crainte et des angoisses. Et donc, l'idée de ce matin, c'est de voir dans quelle mesure on peut travailler là-dessus. Et voilà. Donc, moi, si vous avez bien évidemment des questions à me poser d'un point de vue juridique, alors en lien avec le sujet, hein, on pourra parler d'autres choses après, vous pourrez m'appeler si vous voulez parler d'autres choses sur du juridique. Mais si vous avez des questions juridiques en lien avec le sujet, n'hésitez pas à me les poser et puis moi je répondrai. Et puis moi je vais passer la parole à Madame Etavard tout de suite et je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci d'être là, merci de m'avoir invité. Pour ceux que je ne connaîtrais pas ou qui ne me connaîtraient pas, donc je suis consultante chez Multisite depuis longtemps. J'exerce une activité de coaching depuis une quinzaine d'années et de médiation depuis quelques années. Voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Baptiste, il y a eu un baromètre, comme il y en aura certainement un certain nombre d'ailleurs, par OpinionWay sur l'état psychologique, si on peut dire, des salariés. Là, alors c'était plutôt centré sur ceux qui ont fait du télétravail, mais globalement ça doit pouvoir se généraliser, qui disait qu'à la sortie de confinement, 45% étaient en détresse psychologique, 25% en dépression et 62% ressentaient de la fatigue. Donc c'était vraiment... Et puis peut-être un point qui n'est pas négligeable, un quart avait une motivation professionnelle qui avait plutôt baissé. Surtout d'ailleurs ceux qui avaient vécu en couple et en couple avec des enfants particulièrement. Donc on peut comprendre pourquoi, hein, pour des tas de raisons de sursollicitation professionnelle parfois, mais aussi de charge mentale avec la gestion des enfants, enfin voilà, tout ce qu'on a beaucoup entendu. Et puis un point qui ressortait aussi, c'est que les managers intermédiaires, les managers de façon générale, avaient été particulièrement exposés dans cette partie de détresse psychologique. Il y avait une part managériale qui était importante. Je voulais juste faire un petit rappel avant, en le prenant du côté un peu psy justement, de différence entre la peur et l'angoisse et l'anxiété. Parce que c'est vrai qu'on emploie un peu tous ces mots là en ce moment. Et parce que c'est possible que vous ayez les deux dans vos entreprises et que peut-être ça ne se traite pas tout à fait de la même façon.
Donc en psycho, la peur, c'est quand il y a un objet qui est vraiment identifié. C'est-à-dire qu'on peut se protéger de cet objet. Par exemple, on peut avoir peur de venir travailler en prenant le bus parce que concrètement, on ne veut pas toucher au bar du bus, on ne veut pas s'approcher de quelqu'un, on imagine à tort ou à raison qu'un certain nombre de surfaces pourront être souillées, etc. Donc ça, c'est vraiment une peur. La peur aussi de retourner travailler dans le même bureau que quelqu'un, même si par ailleurs, on a respecté les gestes barrières, on a mis un plexi, etc. On peut imaginer quand même qu'on soit obligé de se croiser pour aller chercher des documents dans une armoire. Enfin voilà, ça c'est vraiment de la peur avec un objet plus ou moins précis, mais qu'on peut quand même identifier et qu'on peut exprimer. L'angoisse, c'est beaucoup plus diffus. Généralement, ça se rattache pas à quelque chose de précis. C'est la boule au ventre quand on se lève le matin. C'est je suis hypersensible et je réagis au quart de tour à tout ce qu'on me dit. C'est voilà, de l'agressivité éventuellement, mais qui porte pas sur un objet précis. Et donc, selon selon ce qu'expriment les salariés, c'est probablement pas tout à fait la même façon de l'aborder.